Voilà, donc c'est la dernière vidéo qui va être consacrée à la sculpture du personnage, puisqu'après on verra d'autres choses, la création des cheveux, la retopologie, les matières et les textures, voilà. Donc là, on est vraiment dans la dernière vidéo sur l'aspect sculpture. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, enfin ce que je vais vous montrer plutôt, c'est l'ajout des derniers détails, comme là les petites coutures sur les gants. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais passer mon personnage en mode objet. Voilà, je sais pas, voilà, c'était la tête qui est sélectionnée. Donc là, je vais sélectionner les gants et les bras. Je vais repasser en random pour l'affichage des couleurs, voilà, pour pas confondre. Voilà, donc j'avais aussi oublié là de travailler le pouce, donc je vais le faire rapidement avant de continuer. Donc, on passe en mode sculpture. On active la topologie dynamique. Donc là, j'ai ce message d'erreur parce que j'ai des UV maps que j'ai encore oublié de supprimer. Voilà, donc rapidement pour le gant, on va faire, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les techniques, bah, c'est l'occasion de revenir dessus rapidement. Donc, je vais utiliser mon outil Crease avec un type de stroke, donc de coup de pinceau line pour faire des traits bien droits. Je réduis un peu et on va tracer tout ça. Alors, je suis bien en moins. J'ai augmenté la force. Je vérifie qu'on est bien en aéroplane, c'est bon. Je réaligne un peu tout ça parce que c'était pas bien droit. Allez, on continue. Là, je vais essayer d'aller vite, peut-être accélérer la vidéo parce que c'est pas pour ça qu'on est là. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais augmenter ma résolution. Donc là, j'étais à 80, j'ai passé à 200 parce que je sais que pour les coutures, il va falloir une très haute résolution. Voilà, donc là, je vois que j'ai plein de petites coutures sur mon gant. Je vais peut-être zoomer un petit peu dessus. Voilà, donc à plein d'endroits, j'ai des coutures. Hop là. Donc, pour ce faire, je vais passer dans mon outil Sculpt Draw et je vais aller chercher une texture que j'ai fabriquée dans Photoshop. Voilà, c'est un truc tout simple. Hein, c'est un. Alors, où est-ce qu'elle est? Bum map. Voilà, donc c'est celle-ci. Hein. En fait, c'est juste sur fond noir, un cercle blanc vectoriel que j'ai rétréci, auquel j'ai ajouté un petit dégradé intérieur. Voilà. Donc, on en a parlé dans la vidéo précédente hein, en détail sur comment faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser Aeroplane donc pour que ça suive la surface de l'objet et un type de stroke, donc de coup de brosse. On va utiliser, alors on pourrait utiliser la courbe, mais pour là, comme c'est assez droit, je vais utiliser une ligne. La courbe, je la réutiliserai à d'autres endroits, donc comme ça on fera les deux. Et donc l'espacement, c'est 100%, hein, puisque je veux je veux pas que les lignes se chevauchent. Et on va aussi activer Rake. Donc Rake, ça permet à ce que la texture suive le coup de brosse. Alors on va commencer, voir ce que ça donne. Alors je vais peut-être rétrécir un petit peu la brosse. Par rapport à ce que ça donne, mais surtout je vais réduire l'espacement, parce que là je vois que les coutures normalement elles se chevauchent, donc je vais peut-être mettre à 75. À 75, augmenter les samples pour avoir une meilleure qualité. Donc je vais mettre à 4. Là, l'autosmooth est activé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah oui, le sample bias. Donc le sample bias, c'est
On va dire la texture à quelle surface, à quel niveau de la surface elle se met. Donc là, c'est 0. Donc moi, si je vais mettre moins 0,1 à peu près. Alors, ça n'a pas changé. Si, ça a un peu changé. Mais peut-être pas assez. Donc on va aller à moins 0,4. Voilà, donc là, ce que ça fait, c'est que ça va se mettre un peu plus, pas à la surface, mais ça va creuser un petit peu autour. Donc voilà ce que je voulais pour ma couture. Donc on va annuler parce que là, c'est beaucoup trop petit. Et je vais peut-être passer en taille constante pour ma brosse. Voilà, c'est celui-là. Pour éviter d'avoir des différences de taille, donc pour passer en taille constante, c'est-à-dire que la brosse ne va pas changer de taille si vous zoomez ou dézoomez. Ouh, j'aime pas trop ce que me fait là le sample bias, donc tant pis, je vais le laisser à 0. Et on va annuler. J'aime pas que ça me crée des espèces de cercles tout autour, j'aurais préféré que ce soit plus homogène. Voilà, donc là c'est pas bien compliqué, il suffit juste de tracer là où il y a les coutures. Alors, deux choses, on va encore annuler. C'est que c'est peut-être un peu proche. Donc on va augmenter un peu l'espacement. Donc 75 c'était un peu trop, donc je vais passer à 85. Et je vais diminuer la puissance. Donc 0,33. Et là ça me semble... oui, ça correspond mieux à ce que je voulais. Donc voilà, donc là à partir de là, il suffit de tracer à l'endroit des coutures. Alors c'est un peu pénible parce que à la fin du tracé, au début du tracé, il trace pas vraiment le... Alors je sais pas si c'est dû à l'atténuation, on va voir 100 peut-être. Non, ça change rien. Donc pour le contour là, je vais passer... je vais utiliser du coup le mode de tracé en courbe. Donc j'en fais une nouvelle, on appuie sur pas draw, mais donc avec CTRL et clic droit, on va mettre les points de la courbe. Donc j'en mettrai un ici, ici, là, et là. Donc voilà, on va rajuster ensuite la courbe. Voilà, donc je vais vérifier l'espacement, donc il est aussi à 85. Je vérifie que ce soit pas trop éloigné des bords, ici. Et clic gauche pour tracer. Voilà, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Et là, je repasse donc en... non, c'est ici, en ligne pour continuer. Donc voilà, donc ça va être que ça pour les gants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette partie du coup en mode timelapse parce que voilà, il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant à dire. Voilà, ciné à peut-être là, donc pour faire ces contours là, donc je vais utiliser l'outil courbe. Je vais en faire une autre parce que celle-là me convient. Celle que j'ai déjà créée. Oh, il y en a plein. Donc on va en créer une autre. Donc CTRL, clic droit pour tracer un point. Et là, je vais faire un rond. Et voilà. Et donc ensuite, je déplace ma vue.
J'avais pas appuyé. Juste clic droit pour déplacer tous les points de ma courbe. Alors là, maintenant, on va utiliser une technique un peu différente pour créer cette matière-là là, qui est striée. Donc, j'ai téléchargé une texture sur le site de ZBrush. Donc, pareil, comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, c'était le site de ZBrush fournit des textures alpha pour la sculpture. Voilà, même si c'est pas le même logiciel. Donc, je vais aller la chercher. Donc, c'était une texture de tissu. C'était celle-ci. Donc, qui s'appelle Ribbing, donc qui va me permettre de faire cette partie-là, là, au niveau des gants, au niveau des doigts, pardon. Voilà, et donc pour utiliser cette texture, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du stencil, donc où on va se servir de la texture comme pochoir pour sculpter. Alors avant ça, je vais créer des masques pour pas que, voilà, pour éviter que ça déborde.
Voilà, donc plutôt que de... Comme là, c'est des zones vraiment spécifiques où je veux sculpter, plutôt que de... Normalement, le masque, ça sert à protéger les zones. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends les zones sur lesquelles je veux sculpter, je mets le masque donc comme si je voulais les protéger, sauf qu'après j'inverserai le masque euh, pour éviter. Comme ça, ce sera ces zones-là qui seront libres, donc ça me permettra de sculpter ces zones-là, plutôt que d'avoir à masquer tout le tour à chaque fois, que je trouve pas ça très pratique. Donc je trouve ça plus simple de prendre la zone où on veut sculpter, enfin dans ce cas-là en tout cas. Voilà, donc là j'ai fait les zones où je voulais appliquer cette texture. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer en stroke, je vais repasser en mode space, parce que je ne vais pas le faire avec des lignes. Donc space, on va remettre le 10% de base. Et donc là, on va passer en mode stencil. Alors en mode stencil, vous voyez qu'il y a la texture là qui apparaît dans le coin. Alors pour la déplacer, vous allez utiliser le clic droit. Pour la tourner, on va utiliser CTRL et clic droit. D'ailleurs, c'est indiqué en dessous. Hein. Là, stencil brush control, donc clic droit. Si on appuie sur CTRL, on tourne. Et si on appuie sur Maj, on agrandit ou on rétrécit. Voilà, donc là, je vais voir dans quel sens c'est censé être. Du coup, j'ai perdu mon PureRef. Donc elles sont plutôt voilà, dans ce sens. Donc je vais orienter ma vue 3D pour que ce soit bien en face. Donc CTRL clic droit pour tourner, clic droit pour déplacer. Ah oui, avant ça, je vais peut-être pour mon masque l'inverser. Invert masque. Voilà. Et donc là, comme ça, je vais pouvoir sculpter uniquement sur les parties qui m'intéressent. Donc on va aller. Donc vous faites clic gauche. Voilà. Donc là, ce que je vois, c'est que ma texture est trop grande et un peu forte. Donc je vais diminuer l'intensité. Et réduire la texture. Donc CTRL, Maj et clic droit. Alors je sais pas s'il y a du clipping, c'est-à-dire que si on dépasse, ça... Non, c'est un peu embêtant que ça dépasse pas. Je sais pas s'il n'y a pas une option quelque part pour quand on diminue la taille de notre texture, ça... Voilà, ça prenne en compte... Alors... Non, il n'y a pas de clipping ici. Alors peut-être dans les options de ma texture. Pourtant le mapping c'est rapide. Non, tant pis. Donc je vais devoir bouger pour être à la bonne échelle. Ou alors je zoome un petit peu. Donc Maj pour agrandir. Oups. Clic droit pour déplacer. Bon, bah, je vais sculpter comme ça, tant pis. Voilà, puis je déplace. Voilà, pour le coup, c'est pas assez fort, donc je vais augmenter à 0.25 pour voir. Voilà, c'est un peu mieux, donc là je vais essayer de
le recalquer dessus en appuyant pas trop fort avec le pinceau. Donc, du coup, c'est un peu embêtant parce que j'ai une zone entre les deux là. Pas terrible. Bon, c'est pas grave, on va dire que ça le fait, parce que on va pas y passer 3 heures non plus. Donc, CTRL, clic droit pour tourner, donc c'est bien dans ce sens. Donc là, c'est bien dans ce sens aussi. Alors, plutôt que d'utiliser Stencil, on va voir si je peux pas utiliser une autre méthode. Donc, par exemple, qui est la méthode Tile. Tile, alors là, ça n'apparaît... Je sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Ah, parce que j'ai pas mis le texture alpha dans la vue. Donc voilà. Donc là, on a notre Tile qui est apparu. Donc, si je change la taille de la brosse... Voilà, j'ai plutôt utilisé Tile. Donc Tile, Tile, de ce que ça fait, c'est que bah, ça nous met notre texture en répétition sur toute la surface. Alors là, je vais... je sais pas si je peux avec CTRL tourner. Non. Non, là, je peux pas je peux pas le contrôler comme ça, donc je vais essayer de le tourner. Alors, si on met 0, donc, ça passe tout droit. Donc, je vais essayer d'orienter ma vue. Comme ça, donc là, je vais... Voilà. Ça va être du tâtonnage, donc c'était pas 45, ça va être moins 45. Non. C'est dommage qu'on n'ait pas l'aperçu en temps réel de ce qu'on fait, parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà, ça me semble pas trop mal par rapport à l'alignement de ma vue, donc on va du coup sculpter tout ça. Voilà, donc une fois que vous avez fini, ben maintenant le plus simple, ça va être déjà de masquer tout ça. Enfin, de masquer, d'enlever le masque. Donc on va faire Clear Mask. Je vais
repasse en mode objet pour arrêter d'avoir la texture en par-dessus. Et pour changer d'objet surtout, puisque je pense qu'on a fini avec le gant. Alors voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller je vais pas pousser le souci du détail jusqu'à faire les pores de la peau, hein. Je vais m'arrêter là au niveau des détails. Donc je pense que pour le gant, on va dire que ça va être bon. Donc on va faire la même chose maintenant pour le pantalon. Alors je vais retrouver ma référence, parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal des coutures à pas mal d'endroits. De toute façon c'est un jean, donc bon, malheureusement l'image de référence est pas terrible à ce niveau-là, mais je pense que oui, là il y a des coutures, là tout le long de la poche aussi il y en a, donc on va venir faire la même chose. Donc voilà, donc c'est pas forcément hyper intéressant, hein. Donc je vais me taire un petit peu. Je vais juste passer en mode voilà, Shift H pour n'afficher que l'objet sélectionné. Et puis là, je vais commencer à tracer toutes les coutures du pantalon. Voilà, donc ensuite, je vais continuer pour le pantalon. Je vais faire tous les plis. Alors pour ça, je vais aller télécharger deux packs sur Gumroad. Donc un pack de Jonas Rossines qui a fait un pack de texture alpha qu'il a gentiment proposé gratuitement avec 15 textures alpha dedans, donc quelques-unes pour faire les plis de vêtements. Voilà, sinon il a un pack pas trop cher à 8 € avec 150 textures alpha.
Et ensuite, le deuxième, c'est un pack de... J'arrive à cliquer, voilà. Alors, l'auteur s'appelle... voilà, je vous laisse le lire parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et lui aussi, il a fait un pack avec 5 textures alpha, donc ils vont me servir pour faire les plis pour le pantalon. Alors, donc je repasse en mode objet, sélectionner le pantalon, repasse en mode sculpture. Alors je pense que là, mon pantalon est suffisamment subdivisé pour faire ce que je veux, là, pour faire les plis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la topologie dynamique. Comme ça ira plus vite, parce qu'il ne va pas recalculer les divisions, surtout que là, il commence à en avoir beaucoup. Donc voilà, plus vous divisez, plus votre machine est susceptible de ramer. Et donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut utiliser dans les packs. Donc ici, bon, tout ça, les deux premiers là ne vont pas nous servir, bien que j'aurais pu utiliser celui-là pour les jeans qui était pas trop mal, pour les coutures. Par contre, ceux-là peuvent être pas mal, donc je vais commencer par prendre lui. Alors, au niveau du stroke, on va repasser en mode space. Je vais remettre à 10%. Au niveau de la texture, par contre, je vais repasser en stencil, donc en mode pochoir. Et je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, l'agrandir. On va la tourner aussi. Pour l'avoir un peu mieux, pardon, j'ai augmenté augmenter le... Mais là, c'est pas augmenter l'opacité. Si on va augmenter l'opacité, voilà. Donc voilà, comme ça, on voit bien donc les zones qui sont transparentes sont celles qui vont être sculptées. Donc je vais prendre ma broche, je vais agrandir un petit peu. Et on va tracer un coup. Donc là, ce que je fais, c'est qu'on va avoir plusieurs... Alors, je vais peut-être annuler ça. Voilà, et éviter de faire ça en mode miroir, parce que ça rend pas très bien. Et peut-être mettre encore plus grand. Voilà, donc il va y avoir plusieurs niveaux de... comment ça s'appelle? De détails au niveau des... au niveau des plis. Voilà, donc n'oubliez pas, à chaque fois, là vous pouvez aussi revenir donc, là le plus compliqué ça va être voilà, de diminuer les plis sans enlever tous les traces de couture. Mais bon. Alors on va lui le tourner dans l'autre sens. Et faire la même chose. Alors j'essaie d'augmenter un petit peu. Alors évidemment, quand on utilise le pochoir, faut pas trop tourner la caméra, hein, sinon ça pose problème. Le but là, c'est juste d'avoir quelques plis. Alors j'essaie de le faire à plusieurs niveaux. Donc là, je vais pas appuyer trop fort pour que ce soit à peine visible. C'est peut-être quand même un peu fort, c'est pas grave.
vais diminuer l'intensité de la brosse. Voilà, donc là, je vais aller atténuer à certains endroits. Ouais, là je vais continuer avec d'autres brosses, pour voir ce que ça donne. Donc je vais aller. Ou alors je garde celle-là, oui, je vais encore garder celle-là un petit peu. Là par exemple, je vais faire les plis au niveau des derrière, au niveau des genoux. C'est bizarre qu'il se soit arrêté. Moi, je vais pas aller jusqu'au bout. C'est bizarre, je comprends pas. C'est bizarre qu'ici. Pourtant, je suis en arrière à plane, là aussi. C'est bizarre qu'ils veulent pas aller jusqu'au bout. Bon, peu importe, allez, on va pas perdre de temps et changer un peu de texture. Donc c'était Fold Pack. Voilà, donc je pense qu'on va tous les prendre. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, ces plis qui sont un peu droits, où est-ce qu'on peut les mettre? On va les mettre là au-dessus des genoux. Donc, c'est toujours CTRL et clic droit pour tourner le pochoir. Maj et clic droit pour diminuer sa taille. Et clic droit pour le déplacer, évidemment. C'est très très bizarre qu'il y ait des... Je comprends pas pourquoi il y a des trous. Là, à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'il veut pas... C'est très 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 étrange. Très étrange qu'il y ait le pochoir qui bug. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que j'ai bloqué quelque chose ou alors je passe en mode fil de fer, il y a peut-être... Ah, il y a des endroits qui sont moins subdivisés que d'autres.
Mais dans ce cas-là, on va réactiver la topologie dynamique. Tant pis, ça risque de ramer un peu. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais diminuer. Je ne vais pas rester à 200 parce que pour faire les plis, je pense pas que ce soit nécessaire de monter aussi haut. Voilà, donc je vais redescendre à 100. Et par contre, je vais lui... Voilà, on fait attention que ce soit qu'en subdivide, sinon elle risque de faire collapse, donc c'est-à-dire de fusionner des points entre eux là où on a rajouté du détail, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je pense que ça va mieux fonctionner. Par contre, ça risque de ramer un petit peu. Ah, bah, du coup, ça marche beaucoup mieux comme ça. Alors là, je vais le tourner, histoire de casser un peu la symétrie. Voilà, c'est pas trop mal. Je sais que derrière aussi, on peut rajouter... Que là, voilà, sur l'image de référence, là, elle a plein de plis au niveau des... Au niveau des genoux, pardon, il faut finir les phrases un petit peu. Alors, donc là, on va prendre une autre brosse, enfin une autre texture alpha. Du coup, je vais reprendre lui et je vais affiner mes plis au niveau des genoux, qui du coup ne sont pas faits tout à l'heure, je pense que c'était à cause de la résolution, parce qu'il n'y avait pas la topologie dynamique activée. Voilà, donc là, ça marche quand même beaucoup mieux. Donc voilà, je pense que vous avez dû comprendre le principe là pour faire les plis. Bon, je suis pas très content là des plis que j'ai faits. Donc surtout ici, je pense que je les ai fait trop, oui, je les ai fait trop aller vers le bas, c'est pas terrible. Donc, vous avez compris le principe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et, refaire les plis un peu plus correctement, puis on revient pour... Voilà, donc j'ai refait un petit peu les plis, je pense que c'est un peu mieux. Alors, ça aurait mérité d'être travaillé encore un peu plus, mais bon, voilà, pas trop de temps. Donc, on va enchaîner. Là, il reste plus grand-chose à faire. On va faire les plis, les coutures, pardon, au niveau de la botte. Voilà, donc il y a des coutures là sur cette espèce de bout de tissu là en triangle. Et voilà, donc c'est parti. Donc là, la technique, elle commence à être connue. Donc on va enlever, on va être en aéroplane, on va être en mode de tracé, on va être en mode de courbe, puisqu'on va le faire voilà, en vue de face avec les courbes.
Voilà, on va reprendre l'image que j'avais tout à l'heure de le petit truc de couture là. Petite image pour faire mon point de couture. Et qu'est-ce qui manque d'autre? Bah, c'est tout. Allez, donc je reprends ma courbe qui existe déjà. J'aurais pu en faire une autre, mais bon. C'est pas très important. Voilà, ça peut être bien de faire plusieurs courbes si jamais vous avez des motifs précis qui sont compliqués à faire, voilà, que vous n'avez pas envie de retracer à chaque fois. Là, dans ce cas-là, alors, vu que ça va pas jusqu'en haut, on va supprimer là et là. Et je vais refaire un autre point ici. Alors ensuite, au niveau de la brosse, donc tout à l'heure, j'avais mis une taille fixe. Je crois que c'était 0.3. Si je me souviens bien, sinon on rechangera. Et donc la texture Aeroplane. Et juste l'espacement, c'était 85%. Alors, je vais réactiver la topologie dynamique parce que je l'avais désactivée pour le pantalon. Donc là, on est à 100. Je m'étais mis à 200 pour avoir un truc bien détaillé pour les autres. Donc là, je vais faire pareil. Et, oula, c'était un petit peu trop grand au niveau de la couture. Toujours trop grand. Donc ça devait être 0.03 et pas 0.3. Là aussi, encore une fois, c'est trop grand. Alors par contre, oui, Rake est coché. Par contre, voilà, j'avais aussi ce petit problème-là. C'est vrai que c'est des coutures qui doivent normalement sont plus petites que celles du pantalon. On va essayer 0.2. Et voilà, 0.2, je pense que c'est la bonne taille pour cette pièce-là. Ensuite, pour ici, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode ligne. Ça ira plus vite que refaire un tracé. Donc line en 85, c'est parfait. Voilà. Alors si ça fait cet effet-là, là, vous voyez qu'on voit un peu le quadrillage, c'est qu'en fait, on passe l'écart de résolution est trop grand, et du coup il a du mal à lisser, donc il faudrait passer en mode édition et faire un smooth des vertex, mais voilà, j'ai pas trop le temps, ni même l'envie, on va dire. Voilà, j'ai plutôt me concentrer. De toute façon, ici, c'est pas un personnage qui est destiné à être utilisé dans un film, dans une animation, dans un jeu ou autre. C'est vraiment un personnage qui est destiné pour le cours, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Seule chose qu'on va faire, c'est que bon, là, je vois qu'il y a un problème avec les boutons, mais j'y reviendrai après. Je vais passer en mode objet. Bon, bah, tant que j'y suis, je vais bouger les boutons. Hein. Voilà. Je pense que j'ai dû bouger les poches. Et du coup, les boutons sont plus très bien alignés. Là, ça va être pareil en face. Ça, je profite pour regarder. Ah non! J'ai pas activé la couture de ce côté.
Enfin, sur... j'ai pas activé la couture en ciment. Bon, ça, c'est pas un problème. Ce que je voulais faire juste, c'était... Alors, où est-ce qu'ils sont? C'était les poches, voilà. Je vais finir ma botte. Donc là, j'ai juste tracé les coutures. Ah, la topologie dynamique, c'est encore désactivé. C'est parce que je dois avoir des UV maps. J'en ai plusieurs. Je sais pas pourquoi elle se crée à chaque fois, celle-là. Un peu trop près du bord. Donc pour ça, c'est bon. Alors, pour le petit problème de symétrie, si jamais il vous arrive la même chose, vous avez ici un bouton qui s'appelle Symmetrize, donc qui active la symétrie en fonction de l'axe qu'on donne ici. Donc là, ça va de plus X à moins X. Donc plus X, on le voit ici avec le gizmo là d'orientation de la vue. Plus X, c'est là où il y a le X, donc c'est bon. Et moins X, c'est celui-là, donc c'est la bonne orientation. Donc on peut faire Symmetrize. On atteint un petit peu. Et c'est bon, il m'a tracé mes coutures au bon endroit. Et j'ai même oublié ici d'en faire. Donc voilà pour les bottes, il me semble qu'ici il n'y en a pas, c'est juste des marques sur le cuir. Ça c'est censé être en tissu. Donc je vais peut-être me refaire un petit coup de... comment ça s'appelle? De tissu. Alors pas celui-là, plutôt celui-là qui était pas mal. Donc là du coup ah ben voilà, j'ai encore oublié d'activer la symétrie là quand j'ai fait les lignes. Donc je vais refaire un Symmetrize, et par contre, je ne vais pas réactiver la symétrie puisque je ne veux pas faire des plis symétriques. Alors là, on voit qu'il y a quelques plis qui sont là, donc ça va être très léger. Je vais diminuer pour pas que ce soit trop fort, donc stencil. Donc clic droit pour bouger. Oups, ça, je suis en mode ligne, c'est pour ça que ça pose problème. Voilà, donc là, typiquement, on a le problème de quand je trace que la botte n'est pas lissée à la base. Donc, ce que je peux essayer de faire, donc c'est déjà d'arrêter. On va le bouger, revenir en arrière. Et donc, je vais essayer de faire un détail flou de fil. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va... Donc, je vais passer en mode miroir pour qu'on le... En mode, pardon, mode fil de fer. Donc, ça va mettre de la densité aux endroits où il n'y en a pas. Donc là, on voit bien qu'il y a ce niveau de botte qui n'est pas du tout... qui est pas, comment dire, qui est pas du tout subdivisé. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas trop sculpté à ce niveau-là. Donc, c'était la forme de base qu'on avait créé. Par contre, tout ailleurs, c'est ici, c'est là où on a sculpté le plus. Donc si je fais un détail flou de fil, normalement ça devrait
mettre cette résolution-là partout. Donc ça permet, c'est bien, ça permet de voir cette fonction. Par contre, c'est un peu long. Et ça va beaucoup alourdir le maillage du coup, puisque ce ne sera pas du tout optimisé, puisqu'il y aura vraiment des détails partout, même là où il n'en faut pas. Donc voilà, donc là j'ai fait le détail flou de fil, donc sauf que le petit souci c'est que ça m'a marqué toutes les faces là qui n'étaient pas déjà bien subdivisées. Donc c'est pas top. Donc je vais tenter. Alors là ça risque de vraiment ramer maintenant parce que si je passe en mode édition, on va avoir un maillage qui est vraiment très dense. Je veux pas tout lisser parce que sinon je risque de perdre des détails à certains endroits. Voilà, donc là ça rame vraiment. Donc le maillage là est vraiment vraiment dense. Euh, on pourrait croire que la botte est noire, mais en fait non, c'est que si on zoome, on voit le niveau là de détail, c'est un peu abusé. Donc là je vais essayer de faire un smooth vertex sans tuer l'ordinateur. Donc je pense qu'il y a des forts risques que ça crache. Donc là aussi je vais encore couper la vidéo puis attendre un petit peu. J'espère que ça va revenir. Bon voilà, donc j'ai fait plusieurs CTRL Z, ça a pris très longtemps. Donc ça n'avait pas marché le smooth vertex, il y avait trop de points. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais passer en, plutôt que de rester en constant detail, je vais passer en relative details. Donc relative details, c'est des détails qui sont relatifs au niveau de zoom, c'est-à-dire que là j'ai mon détail size qui fait 3 pixels. Il va faire 3 pixels à ce niveau-là, mais si je zoome, il va refaire 3 pixels, donc ça va augmenter. Plus je zoome, plus ça va augmenter la densité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester donc là à 3 pixels. Je vais essayer de rester à ce niveau de zoom. Je vais débloquer le radius et donc je vais faire quelques plis sur la botte pour être en raccord avec ce qu'on voit sur la référence. Voilà, de cette façon, j'ai pas le... Alors je suis un peu fort. J'ai moins ce phénomène
On voit les polygones hyper durs. Ah, bah du coup j'avais laissé activer la... Tant pis, je vais laisser activer la géométrie, donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais aller prendre une autre texture, histoire de varier un petit peu. Sans, je vais pas en faire beaucoup des plis sur les bottes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus.